Impossible n'est pas ivoirien et comme on le dit très souvent, la Côte d'Ivoire c'est comme les États-Unis sans le budget. Il y a de cela quelques jours que ce nom résonne sur toutes les plateformes, on ne comprend pas réellement de quoi il s'agit. Dans cette vidéo, je vais faire la décortication. La Côte d'Ivoire a franchi le cap supérieur avec la création de sa propre marque de voiture, le Kpandi. Un nom assez bizarre, baoulé, pour marquer l'originalité de cette marque. La présentation du modèle pick-up de cette marque de voiture qui ressemble trait pour trait à la marque Toyota. La voiture qui paraît très solide, ses qualités vantées par ses constructeurs. Je tiens à notifier que cette voiture n'est pas juste assemblée en Côte d'Ivoire mais est fabriquée de toutes pièces en Côte d'Ivoire. Devrons-nous encore négliger la Côte d'Ivoire en Afrique? Je pense que non. Suite à la création de cette voiture sur la toile, de nombreuses vagues de polémiques ont vu le jour. Beaucoup de personnes ont aimé l'initiative de cet Ivoirien qui l'a fait, mais surtout d'autres qui font des blagues en essayant d'imaginer le modèle du GPS qui sera dans cette voiture, mais surtout une manière de féliciter le maître de ce concept. Que se passe-t-il réellement sur la toile ivoirienne? Regardez les extraits de ces vidéos pour être au parfum des informations. On se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Alerte, on se réveille nouveau dossier. En vrai de vrai, soyons tous fiers de Monsieur Kwame. Pour la première fois, un Baoulou a fait quelque chose de bon. Il a créé une marque de voiture en Côte d'Ivoire pour la première fois. Ça s'applaudit. La voiture s'appelle Kpandi. Kpandi. Il faut l'accent avec Kpandi. Kpandi. À chacun sa Kpandi. Voilà. Actuellement, là, si tu veux draguer une bonne goal, faut acheter un Kpandi pour une Kpandi. Si tu n'as pas Kpandi, tu vas bien circuler. Non, mais en vrai de vrai, nous devons tous soutenir ce projet-là. Parce que c'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais vu. Depuis Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, là, c'est la première fois. Il y a un Ivoirien qui fait sortir sa marque de véhicule. Et puis on appelle ça Kpandi. Oui. On doit féliciter ça. Monsieur Kwame, on espère que les voitures sont dédouanées. On espère que les voitures sont dédouanées. Voilà. À partir de maintenant, là, chacun doit agir dans la vie de Kpandi. Comme il va faire de bonnes odeurs, le Kpandi va le souhaiter, puis ils seront bénis jusqu'au ciel. Et puis c'est mieux, tu donnes ton avis dans les commentaires. Bon, on entend des saluts. Peace. Là, nous sommes dans la boîte automatique. Là, nous avons du cuir ici, du cuir ici. Nous avons les sièges qui sont également en cuir. Nous avons le levier de vitesse. Nous avons l'écran multimédia qui est un peu plus grand que la boîte manuelle. Nous avons également la vitesse sur coussin d'air qui est à 200 km/h. Ici nous avons les mêmes fonctionnalités que la boîte manuelle sur le côté gauche. En plus de ça, nous avons ici sur le côté droit le maintien de vitesse, et puis ici pour annuler le maintien de vitesse. Par exemple, lorsque si vous êtes sur une autoroute, que vous êtes fatigué d'appuyer l'accélérateur, vous appuyez le bouton là et ça maintient votre vitesse. Et ici vous pouvez utiliser pour modifier un peu la vitesse sans appuyer sur l'accélérateur. Là nous avons le frein à main électrique. Nous avons ici le réglage des 4 roues motrices rapides et 4 roues motrices lentes. Se fait en tournant la manivelle juste là. Nous avons ici le bouton pour activer, désactiver l'anti-patinage. Ici nous avons le bouton pour activer le son lorsque vous faites les marcheries ou les manœuvres. Ici vous avez le mode sport. Ici vous avez le mode neige, ou lorsqu'il est à la boue, vous pouvez l'activer, ça vous empêche de faire des faux patinages. Ici nous avons un démarrage start-stop. Bon écran, à peu près tout. Lorsque j'appuie le bouton sans appuyer sur le frein, nous avons notre écran siglé Kpandi qui s'affiche. Là, avec les mêmes caractéristiques que l'autre, la différence près que l'écran est plus grand. Ici nous avons la vision à 360 degrés. Lorsque je mets
la marche arrière. Bon, je vais démarrer le véhicule. Je vais mettre la marche arrière. Bangui, c'est un mot baoulé. C'est un arbre. Voilà, c'est un arbre qui est tellement solide que même coupé avec la machette peut se casser. Ce qui fait que tout arbre, la partie intérieure qui est dure, et aussi on l'appelle Bangui, cette partie de l'arbre. Pourquoi ce nom est aussi venu facilement? C'est le nom que porte mon arrière-grand-père. Voilà, donc c'est un nom inspiré de mes origines. Et vu aussi le sens, voilà, ça nous a inspiré de porter ce nom à notre marque de véhicule. Nous sommes la première marque ivoirienne à concevoir et assembler des véhicules sur place. Nous ne sommes pas seulement importateurs seulement que de kits, puisque nous comptons fabriquer localement des pièces. Nous sommes un véritable acteur aussi industriel. Donc nous misons sur la qualité, l'innovation et l'adaptation de nos modèles à nos réalités africaines surtout. Vous savez que l'avantage pour nous est de créer de la valeur localement, de maîtriser la qualité et de proposer des modèles adaptés aux besoins africains. Le défi est de convaincre les consommateurs de la qualité de nos produits et de développer un réseau de distribution et de services après-vente très efficace. Chaque véhicule Bangui vendu, c'est un emploi créé, une famille soutenue, une richesse locale générée. Nous sommes fiers de contribuer à l'essor de notre pays et nous travaillons dur pour que notre impact. Ma agneau, ba agneau. Aquaba dans la Bangui. Direction Yamoussoukro. Non, non, à droite, non, à gauche, Bah, à ce conifant, non, direction Yamoussoukro. Prenez la sortie à droite. Le piège dans lequel cette nouvelle voiture de marque ivoirienne qui vient de sortir risque de tomber et puis faire faillite là, c'est l'affaire du tribalisme. Parce que de base, le gars lui l'a mis un nom baoulé dessus, il n'a pas à rien pensé. Mais il voit des gens qui sont en train de dire, ah, notre voiture ivoirienne porte un nom baoulé, oh la voiture des baoulés, oh. En restant dans ça, d'autres ethnies vont commencer à se sentir frustrés. Après les tribalistes en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore digéré beaucoup de choses. D'autres vont commencer à se sentir frustrés. Ils vont plus vouloir acheter pour soutenir. Parce qu'ils vont se dire, ah, si on soutient, c'est le nom des baoulés qui va sortir. Donc, en cas seulement soutenir le gars qui a fait sortir la voiture, en cas considérer que c'est une voiture ivoirienne, c'est mieux comme ça, on va avancer. Parce que les trucs de la voiture baoulée, la voiture qui porte le nom baoulé, oh nous les baoulés sont fiers, oh les baoulés sont fiers. Vous êtes resté dans ça là, personne ne va acheter encore. Les autres ethnies ne vont pas vouloir acheter. Il y a plus de 60 et quelques ethnies en Côte d'Ivoire. Si les autres laissent ça dans votre main là, vous êtes sûr que ça va marcher. Donc laissons à faire des baoulés, c'est une voiture ivoirienne. C'est une voiture ivoirienne. Voilà, il a pensé un concept, il a dit, ah, en baoulé, il y a un arbre très dur, on appelle Bangui. Donc, il met ça sur ma voiture en hommage à ce table-là. Il n'a pas eu à rien penser. Mais les trucs de, ah, la voiture des baoulés là, ça risque de faire que le gars va faire faillite. À cause de ça, le gars peut faire faillite. En tout cas, faisons attention. Merci. Chers internautes, je pense que c'est à féliciter. J'invite toute personne qui va regarder cette vidéo jusqu'à la fin à écrire félicitations dans les commentaires car il le faut. Cet homme l'a fait. C'est ce que nous voulons réellement pour l'Afrique. Cette évolution, on parle souvent de la Côte d'Ivoire en négatif, traité de Woubiland, le pays où on ne fait que la promotion de la médiocrité. Mais je pense que on doit plus valoriser